C'est en novembre que ça se passe. En novembre, mais à la limite du mois de décembre. Bon, en tout cas, ça caillait de fou. Alors, c'était peut-être en décembre, même si parfois il y a des décembres assez doux, faut bien l'admettre. C'était un soir de semaine, un soir avec école le lendemain, un soir où tout laissait présager qu'on irait au drive du McDo. C'était donc transgressif. Un Big Mac et une boîte de 6 alors qu'il y a école le lendemain, c'est transgressif. C'est une des choses les plus importantes qui me soit arrivée. Une des choses les plus prégnantes. Dans le sens d'une impression, d'une étoile filante qu'on aurait réussi à mettre au ralenti. J'en suis sûre maintenant, c'était en novembre. Certaines choses ne trompent pas. Dans la vieille Citroën C3 de ma mère, la Citroën toute cabossée de maman. Toute cabossée parce que réparer une Citroën C3, même en 2012, ça coûte cher, donc cabossée. Forcément, il fait froid dehors. Il y a donc de plus en plus de buée sur la fenêtre de la voiture. Comme dans un grand bain de fumée, un sauna en été. Il fait très bon à l'intérieur, dans l'habitacle, comme on dit. On s'y sent bien. Il fait meilleur que dans ma chambre. La condensation a donc maintenant tout recouvert d'une épaisse couche. Je me suis jamais trop risquée à dessiner sur la vitre de la voiture. Pas par peur de me faire gronder, mais par peur de ce que ça pourrait représenter, de ce qu'un adulte pourrait y voir surtout. Ou encore pire, y interpréter. Sur la route du McDo, il y a des dos d'âne. On les sent passer. On les sent encore plus à l'arrière, à la place des enfants. Il fait nuit depuis un moment déjà, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la maison, je reconnais plus rien. Je peux me fier qu'aux sensations dans les virages que je connais déjà, aux ressentis dans le bide. Les lampadaires qui rythmaient le début du parcours se font de plus en plus rares, les villes ayant décidé collectivement d'arrêter l'éclairage public plus tôt dans la soirée. Question d'économie, certainement, et d'écologie peut-être. On serait au beau milieu de la Nationale 7 sur la route des vacances, devant l'océan ou à 30 000 pieds au-dessus du sol dans un avion de ligne, que ce serait la même chose. On n'y voit plus rien. Je me suis sentie pareil au bord du lac. Comme dans la C3 défoncée. Comme si le double cheese coûtait encore 1,95 €. J'ai jamais été autant moi-même, c'est-à-dire aussi paumée. Comme si la boîte de 6 Chicken McNuggets était encore en carton. Comme si la paille du coca existait encore.
assez étrange. C'est peut-être même triste en fait comme histoire. C'est triste comme dire j'ai vu un mec grâce à Tinder plus récemment que mon propre père. C'est triste comme trouver une jolie phrase et hésiter à la mettre en bio Instagram ou en épitaphe sur sa tombe. Je me suis sentie pareil des années plus tard au bord du lac. Comme sur le bord de la route, bientôt arrivé au drive, dans une vieille zone industrielle où on apprend à conduire avec ses parents, avant de passer le permis le dimanche quand tout est fermé. Quand il ne reste plus que les palmiers artificiels sur le parking en granit du Auchan. C'est comme ça que je veux me sentir. J'ai comme une envie de passer le restant de mes jours dans une vieille Citroën C3 défoncée, plutôt que de me lever à 7h du matin le lendemain pour aller en cours de mathématiques. Je n'en ai rien à foutre des mathématiques. Ça ne sert plus à rien depuis que Steve Jobs et ses équipes ont mis une calculatrice tout à fait compétente dans tous les iPhones du monde. C'est moins audacieux mais plus joyeux. C'est ce vers quoi je tends. C'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Je n'ai pas envie de payer mon menu McFirst, poulet, iced tea et potatoes plus de 5 euros, ça n'en vaut pas la peine. La radio joue. Elle joue bien bas, mais elle joue quand même. On écoute Céline Dion. C'est bizarre, on n'aime pas particulièrement Céline Dion, là d'où je viens. C'est le téléphone qui est branché en jack un peu plus bas qui nous apporte la musique. Plus précisément, c'est l'application iTunes. Le jack souffre évidemment d'un faux contact. On est avant la démocratisation du Bluetooth dans la majorité des véhicules citadins. On écoute Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Je l'ai peut-être inventé, mais c'est aussi ça, il me semble, le principe d'un souvenir. Je suis sur la route de nuit et je me dis que les McDo de zone industrielle sont beaucoup plus beaux que les McDo de centre-ville. Ils sont plus fiers, plus charismatiques et font office d'oasis dans le désert. Ce sont des cathédrales. Ce lac est aussi beau qu'un McDo de zone industrielle un soir d'hiver. Un jour, les Daft Punk se sont séparés. Rétrospectivement, j'aurais préféré me faire plaquer comme une merde. Sur le long terme, ça m'aurait beaucoup moins affecté. Ce sont des robots. Ils sont partis à la casse, comme la vieille Citroën C3 de ma mère. Eux aussi ont dû en avoir ras le cul que le prix du Big Mac augmente. Je me demande aussi souvent ce qu'est devenu Ronald McDonald. Est-il devenu accro à un énième truc malsain, comme beaucoup de ses collègues à Hollywood, ou est-ce beaucoup trop cliché? Peut-être s'est-il lancé en politique pour défendre ses idées. Je suis cependant pas sûre qu'il défende les bonnes causes. Ronald est-il républicain? Dans tous les cas, Ronald doit être triste. Ronald n'a jamais eu le droit d'être un enfant. Il doit sûrement être perdu sur cette route départementale de nuit quelque part. Perdu sur la route qui mène à son restaurant.
Moi, maintenant, j'ai acheté un canapé pour mon appartement situé en ville. Je rentre dans le moule. Un canapé d'adulte, un canapé en cuir. Je le précise parce que, pour des raisons qui m'échappent encore un peu, je tire une certaine satisfaction d'avoir un canapé 100% cuir. J'ai le cœur lourd et la ville n'y est pas pour rien. Le sens du monde nous pousse à acheter des canapés pour nous inciter à devenir adultes. Il augmente le prix du sundae caramel pour nous obliger à gagner notre vie. Quand vient le mois de novembre, je dis qu'il commence à faire nuit de bonne heure. Je le dis parce que ça m'effraie. Tout ce qui est l'inverse de l'été m'effraie désormais. Il fait toujours nuit trop tôt ou trop tard à mon goût en fonction des saisons. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pu vivre assez longtemps pour aller un soir de semaine au McDrive. J'ai pu être heureuse un soir en novembre et ça, c'est quelque chose de rare. Et ça n'arrivera peut-être même plus jamais. C'est ce que je cherche au bord du lac. Je cherche une zone industrielle dans laquelle me noyer. Pour avoir une existence simple. Si nos existences font plus d'une ligne dans le journal, c'est qu'on a déconné quelque part. C'est que nous n'avons pas su résister à l'envie d'en dire trop ou d'en montrer plus. On trouve parfois des mots concis pour ce genre de sentiments. Ou alors, en fait, de très longues théories. Moi, c'est un mot. Ou un concept dont je manque encore. Je manque de mots, mais ChatGPT m'en trouvera d'autres. Je manque de concepts, mais j'ai celui des fast-food et quelque part, ça me suffit. Alors je reste là, au bord du lac. Comme s'il pouvait encore se passer 1 milliard de choses. Comme si le vent allait m'apporter une bonne nouvelle. Comme si tu m'aimais encore, sans que Céline Dion ait besoin de le chanter. Comme si le jouet du Happy Meal était encore en plastique.